voici arrivée dans un nouveau club de lecture où je vais vous parler de 2 livres. Je vais tout d'abord commencer par un livre que j'ai lu sur ma liseuse Vivelio. Je l'ai reçu grâce à NetGalley et aux éditions de La Martinière et à Valérie Boeuf, que je remercie énormément. Et j'ai eu la chance, et en avant-première, je vais vous donner mon avis sur un livre qui va sortir le 4 octobre. Surtout notez bien cette date, le 4 octobre, c'est le jour en fait de la sortie de La Mort en Blanc de Ragnar Jonasson, donc aux éditions de La Martinière. Vous le savez, ou peut-être que vous allez le découvrir lors de cette vidéo, j'aime beaucoup en fait tout ce qui est polar, thriller, les polars islandais tout particulièrement. C'est vrai que j'ai toujours aimé ce genre-là et en fait je l'ai découvert grâce à une bibliothécaire, donc là où j'habitais avant, qui m'a conseillé de lire Arnaldur Indridason. Donc c'est comme ça que je suis tombée, je dirais, dans la marmite des polars islandais. J'avais beaucoup aimé parce que c'est toujours des polars avec une ambiance, avec des personnages très bien décrits et qu'on peut suivre. Et donc un peu plus tard, voilà, je suis tombée sur les écrits de Ragnar Jonasson. Donc j'ai commencé à lire son histoire avec Harry Thor, enfin toutes ses enquêtes avec Harry Thor, donc où là il y a 6 tomes qui commencent par Snior et qui se termine par Siglo. Voilà, vous devez savoir en fait de quoi je parle. J'avais beaucoup aimé, surtout de suivre un personnage, un petit peu comme Indridason justement avec son personnage phare également. Et puis j'ai aussi lu la trilogie donc de la Dame de Reykjavik, où là on parle surtout d'une enquêtrice qui se prénomme Hulda, on la suit, et c'est une trilogie franchement que j'avais beaucoup appréciée. Et là il se trouve que Ragnar Jonasson sort un 4e tome. Je vous rassure tout de suite, si vous n'avez pas lu la trilogie de la Dame de Reykjavik, il n'y a pas de souci, vous pouvez le lire. C'est juste que si vous l'avez lu, si vous avez lu la trilogie avant, vous allez avoir en fait des informations et revoir le personnage d'Hulda justement dans ce roman. C'est pas le personnage principal. En fait, le personnage principal ici, il s'appelle Helgi, et Helgi est un jeune homme en fait qui était auparavant, je dirais, un simple policier qui a repris ses études pour être dans la criminologie tout simplement. Il est parti à l'étranger, il a appris des choses, et donc quand il est revenu en Islande, il est en train de préparer tout simplement un mémoire, et il a souhaité parler d'un dossier qui a été en fait, je dirais, classé résolu, mais qui pour lui a toujours une part de mystère. En fait, c'est un dossier autour d'un sanatorium et des morts un petit peu suspectes. Et donc, dans ce livre, on va avoir, je dirais, la quête de ce jeune homme qui va, je dirais, remuer un petit peu ce passé. Il va y avoir aussi d'autres éléments tout autour de lui. C'est vrai que je ne veux pas trop en dire parce qu'effectivement il va y avoir une importance par rapport à sa vie personnelle, notamment avec sa femme. Il va y avoir aussi des choix professionnels parce qu'on lui propose un job, et lui il a aussi d'autres questions qui viennent à lui. Enfin voilà, il se pose des questions, il a aussi des souhaits. Mais voilà, il y a tout ça autour de lui. C'est un roman, moi, que j'ai beaucoup apprécié, non seulement dans la construction, parce que voilà, vous allez voir la fin, moi je me suis dit mais est-ce qu'on va avoir un 5e tome? En tout cas, moi j'aimerais beaucoup, je pense, poursuivre justement ce personnage-là, mais pourquoi pas. Ou alors c'est peut-être un souhait, peut-être que pas du tout ce sera le dernier, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux pas dire que c'était un coup de cœur parce qu'il m'a peut-être manqué un petit truc, je ne saurais pas dire quoi exactement, mais voilà, un très très bon roman. Franchement, j'ai mis un 5 sur 5 sur Babelio parce que j'aime beaucoup. Voilà, comme je vous disais, pas de coup de cœur, ce qui me manquait, je pense, le petit truc en plus, mais super, voilà, on était vraiment immergés dans l'histoire, que ce soit dans l'enquête, dans la double temporalité, même je dirais une petite triple temporalité, vous allez comprendre pourquoi, et puis dans la note du fin du livre, donc si vous voulez, il y a toujours les remerciements de l'auteur. Il parle aussi de lui, comment il est venu à écrire des polars tout simplement, comment il est venu aussi à traduire en fait des romans d'Agatha Christie. Enfin, j'ai trouvé ça très enrichissant, très bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer malheureusement, j'espère qu'un jour ce sera possible parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je sais qu'il apprécie aussi beaucoup la France, voilà, il apprécie ce pays-là, et je pense que la France lui rend bien parce que effectivement ses romans sont vraiment très appréciés. Donc voilà, j'ai lu aussi de lui 10 âmes pas plus, et dans ma palle donc il me reste 3 volumes de la saga sur Harry Thor et aussi À qui la faute. Voilà, sinon
j'ai tout lu de lui et franchement c'est je dirais c'est un auteur que je recommande les yeux fermés. C'est vrai que si je peux permettre, alors je sais que moi je ne le fais pas, mais pour celui-ci je vous conseille vivement de ne pas lire la 4e de couverture. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle elle dévoile beaucoup de l'histoire. Et en fait, il faut vraiment que vous découvriez tout ça au fil de votre lecture. Je dirais que c'est mon petit conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le lire, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tout cas, c'est mon conseil. Si vous aimez les polars, si vous aimez d'autant plus les polars islandais, si vous avez déjà aimé Ragnar Jonasson ou si vous voulez le découvrir, allez-y les yeux fermés. Mais voilà, ne lisez pas la 4e de couve parce que je pense que c'est bien vraiment de découvrir l'histoire. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Enfin, en tout cas, voilà. Si vous le lisez, n'hésitez pas à me faire part de votre avis pour pouvoir échanger. Mais surtout, une nouvelle fois, je vous rappelle, notez bien le 4 octobre, donc jour de la sortie de La Mort en blanc de Ragnar Jonasson aux éditions de La Martinière. Là, je vais poster tout bientôt mon avis aussi sur Instagram. Bien sûr, il sera aussi sur les autres comme Livre Addict, Babelio, etc. Donc n'hésitez pas à consulter, mais moi, je vous recommande vivement. Pour mon deuxième avis lecture, on va voyager et après l'Islande, on va aller en Corée du Sud et plus précisément à Séoul avec La petite échoppe des jours heureux de Kim Ji-yoon aux éditions City. Je voulais tout d'abord remercier Eric Poupet des éditions City pour me l'avoir envoyé et je ne suis pas rémunérée pour en parler. Ici, en fait, donc littérature asiatique, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce type de littérature. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est toujours très doux avec des sujets assez profonds. Alors, je le dis assez régulièrement quand je parle de littérature asiatique, mais c'est vraiment ça. Là, en Corée, j'avais pas lu jusqu'à présent, enfin, je ne pense pas de mémoire avoir lu des auteurs coréens, mais j'ai beaucoup aimé, surtout qu'ici en fait on va parler d'un même lieu, donc qui est une petite laverie tout simplement, mais qui a une ambiance bien particulière et qui a un journal où des personnes en fait notent, je dirais, leurs sentiments actuels, comment ils se sentent, etc. Et ce journal, je dirais, va aider plusieurs personnes. Va aider parce qu'il y a des personnes qui vont leur répondre, ils vont trouver peut-être des réponses sur certains sujets. Il va y avoir aussi une certaine solidarité entre les personnes. Dans ce livre, alors c'est un roman mais je dirais plutôt un recueil d'histoires parce qu'on a un peu plus de 300 pages et on a 5 histoires différentes. Et vous allez voir, on a des personnages qui se retrouvent dans la suivante. Et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a je dirais, un épilogue qui rassemble tous les personnages qu'on a pu rencontrer lors de ces 5 histoires. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Il y en a une que j'ai un petit peu moins aimée, mais franchement je trouve toujours très agréable de lire ces histoires comme des petits bonbons, même si comme je vous disais, voilà, il y a des choses qui sont un peu plus tristes. On se pose aussi des questions, notamment sur par exemple la relation père-fils, sur ce qu'on ressent, sur l'ambition qu'on veut avoir, sur l'amour bien entendu, sur voilà, différentes thématiques. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Quoi vous dire de plus sur celui-ci? Enfin voilà, si vous voulez vous découvrir des histoires je dirais de littérature asiatique et plus précisément de Corée, bah, n'hésitez pas. Voilà, c'est très agréable. L'autrice, je ne la connaissais pas non plus, donc voilà, je ne sais pas si elle a écrit d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un très très bon moment. Et puis bah, moi maintenant, j'ai plus qu'à vous dire, poussez la porte de cette échoppe et découvrez la vie de tous ces personnages. Avant de vous laisser pour cette vidéo, je vais vous parler de ma lecture en cours qui n'est autre que le 8e tome des 7 sœurs, donc Atlas, l'histoire de Passault, écrit donc par Lucinda Riley et Harry Whittaker aux éditions Le Livre de Poche. J'ai toute la collection dans cette édition, donc voilà, j'ai continué jusqu'au bout. Et puis vous savez que j'ai refermé le tome 7 en ayant beaucoup de questions, beaucoup d'envie. Donc voilà, un gros bébé qui m'attend parce qu'il y a plus de 900 pages. Pour l'instant, j'en ai lu que 10%, je suis à 90 pages. Et en même temps, j'ai envie de savourer ce 8e tome parce que j'ai pas envie de laisser tous ces personnages. En tout cas, dès le début, on est replongé dans les années 20. On a un lien, notamment avec le tome numéro 1. Mais voilà, je n'en dis pas plus. En tout cas, moi, c'est une écriture, une lecture que j'adore. C'est vraiment un petit doudou. Donc voilà, je vous en reparle très bientôt dans une vidéo. Je vous laisse ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre
un pouce comme d'habitude pour me soutenir, un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des lectures dont je vous parle, si par exemple Ragnar Jonasson vous fait très envie. Si vous avez terminé la saga des 7 sœurs, dites-moi si effectivement ça a comblé, je dirais, tout, ou répondu à toutes vos questions. Moi j'en attends beaucoup, donc voilà. Mais je vais le savourer aussi. Bref, vous m'avez compris, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très beaux moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!